Bonjour à tous. Donc, dans la suite de la série de vidéos tutoriels sur le TP3, on va voir l'étape qui s'appelle le packing ou layout. En gros, en quoi ça consiste, c'est qu'on va pouvoir prendre toutes nos UV Islands ici qu'on a dépliés là, dans les précédentes vidéos et on va tout faire fitter ça ensemble dans une seule case ici. Et ça va nous permettre d'être prêt pour ensuite apporter ça dans Substance et commencer à texturer. Le packing de UV, c'est généralement l'étape, c'est généralement une étape que les gens aiment pas pour rester poli. Euh, avec raison, là, je pense que l'argument peut être bien entendu pour ça. C'est une étape qui est assez longue, qui est assez monotone, euh, pas excitante plus qu'il faut. C'est vraiment une grosse game de Tetris, en fait, qu'il faut faire. Donc, c'est très compréhensible qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça. Par contre, ben évidemment, c'est super important. C'est une étape qui est très importante des UV parce que, surtout quand on arrive au bake, avoir des maps qui sont mal packées, ça peut vraiment poser des gros problèmes au niveau du bake. Donc, on va tout faire à la main. En gros, ça va consister en deux étapes. Je vais essayer de vous montrer des techniques pour accélérer le processus le plus possible, mais bon, on ne peut pas vraiment aller plus vite que le processus lui-même. Là. On n'aura pas le choix de prendre notre temps sur certains passages. Donc, les étapes se divisent en deux. Premièrement, scaler toutes nos îles de façon uniforme avec l'aide du checker ici. Et en deuxième lieu, ben là, ça va être le packing en tant que tel, avec tout ce que ça implique, là, donc entre autres stacker les UV similaires et tout ça. Fait qu'on va pouvoir tout voir ça ensemble. Donc, vu que ça va être un processus qui risque d'être assez monotone, là, une fois qu'on va avoir notre momentum, les étapes vont beaucoup se ressembler. Une fois que je vais vous avoir expliqué ma logique sur comment packer, ça risque de devenir plutôt répétitif. Je ne sais pas encore quand je vais monter mon vidéo là, pour que ce soit quand même assez digestible. Je vais peut-être juste faire un speed-up à voir. Donc, en tout cas, c'est ça. On va arrêter de placoter et on va commencer à travailler tout de suite. Donc, première affaire, là, mes vues sont déjà relativement bien séparées, là, à part peut-être ici, mais on va pouvoir s'attaquer à cette zone-là un petit peu plus tard. Donc, je vais commencer par me faire un peu de place et libérer la zone, en fait, qui va être ici. Donc, c'est vraiment dans ce petit carré-là, à partir d'ici jusqu'à ce coin-là, où c'est que tout va se jouer. Donc, pour commencer, en fait, je vais vraiment juste faire un scale uniforme vraiment et tout baisser là, vraiment à un plus petit niveau. Ça, c'est vraiment. On va juste le faire à l'œil, là. C'est vraiment pas grave si faut qu'on leur scale à la fin. Et là, on peut commencer tranquillement, pas vite, à scaler nos éléments. Là. Donc, ici, par exemple, là, ces trois beams-là ils ont toutes l'air pas mal similaires en termes de scale, donc je vais juste sélectionner les trois. Et ensuite, ben là, je vais pouvoir venir me servir de ces gros beams-là comme référence qui sont ici dans mes UV. Et tout simplement venir faire un scale jusqu'à temps que j'aie de quoi de bon, relativement similaire. Là. Euh, dans la vie, j'aime pas vraiment ça eyeballer. Là. J'aime ça quand que tout est assez parfait. Mais dans ce cas-ci, tu sais, malheureusement, c'est une exception qu'on n'a pas le choix de faire. Là. Fait que c'est vraiment pas. Comme vous pouvez voir, là, c'est pas très complexe. Là. C'est vraiment juste de la répétition. Donc, il n'y a pas vraiment il y a pas vraiment de secret au travail. Là. Dans un cas comme celui-ci, là, où c'est qu'on a comme vraiment beaucoup de surface pour comme apprécier notre scale, là, ça rend la chose un peu compliquée. Ce que je fais dans ce temps-là, c'est que je vais venir prendre le morceau de cylindre qui est correspondant et je peux tout simplement venir essayer d'enligner là, grossièrement mes edges correspondants. Et là, comme on peut voir, c'est légèrement trop gros comme scale. Donc, si je viens le descendre un petit peu, là, ça a l'air de bien fitter.
Donc là, en théorie, ça ici, c'est tout est beau, là. Tout correspond. Bon, donc voilà, le, le scale est fait. Évidemment, c'est pas une job super précise, là, je l'ai fait à l'œil. C'est pas la fin du monde, en autant que le ratio, là, il y a de la, grosso modo, là, de la bonne grosseur, là, mais maintenant que j'en parle, lui, il est un petit peu un petit peu trop petit. Non, fait que c'est ça, là, tu sais, je serais pas ultra sévère là-dessus, en autant que, mettons, au premier coup d'œil, en me promenant de même, je suis pas capable de voir, tu sais, qu'il y a une énorme différence entre tel ou tel UV Island, là, vous devriez vous en sortir.
Bon, c'est un travail quand même assez monotone, comme je disais, mais là, vous voyez, ça m'a pris environ une vingtaine de minutes, peut-être 30 minutes. Donc, ça se fait quand même bien, là, c'est pas la fin du monde. Maintenant, c'est la partie personnellement que je trouve quand même un peu plus le fun que ce qu'on vient de faire. Ça va être l'étape de packer. Pour ça, j'aurais pas besoin de mon checker, je peux le désactiver. Donc la game, là, c'est qu'une fois que tous mes éléments là, sont bien scalés uniformément, ben c'est comme je disais, là, c'est de venir faire du Tetris. Fait que ça va être de venir placer tous mes éléments à l'intérieur de un carré, s'arranger pour qu'il y ait le moins d'espace vide possible. Mais tout en s'assurant que j'ai quand même une bonne distance entre mes deux tuiles de UV. Pourquoi? Parce que si par exemple, là, je commence à venir placer mes UV, là, puis j'essaie vraiment d'aller chercher là, le plus d'espace que je peux, là, puis que je colle mes UV là, pour vraiment qu'il n'y ait rien qui respire, là. C'est que ça peut engendrer des problèmes rendus au bake, même pour un bake simple comme on s'en va faire dans Substance bientôt après cette étape-là. S'il n'y a pas assez de pixels entre les UV, c'est que le bake va déborder sur des tuiles de UV. Donc, par exemple, ce bake-là qui serait pour cette surface-là pourrait venir déborder sur l'autre tuile de UV, ce qui fait évidemment qu'on se retrouverait avec plein d'artefacts. Ça sonne peut-être comme du chinois présentement, c'est normal, c'est pas grave, on va voir ça plus en détail plus tard. Mais tout ça pour dire que ce qu'il faut que vous reteniez, c'est avoir le moins d'espace vide possible, de quand même garder une uniformité et une bonne distance entre vos tuiles de UV. En fait, c'est les deux choses à se rappeler. Donc, pour se faciliter la tâche, je me suis développé une petite technique avec le temps, là, à force d'en faire, pour que ça l'aille un peu mieux, qu'on travaille un peu moins à l'aveugle. Donc, la game, ça va être de venir placer les gros morceaux en premier. Et ensuite, je vais pouvoir venir remplir les trous avec les pièces un peu plus petites, là. Donc, par exemple, des affaires de même. Ça, là, j'attends vraiment à la fin avant de venir placer ce type de pièces-là. Mais les grosses pièces, comme par exemple les beams ici en bois, le bucket ici qu'on avait, ça fait partie des premières pièces que je vais placer. Fait que je peux commencer par me faire un pré-triage. Eux autres sont pas très, ils prennent pas énormément de surface, mais sont très longues, donc faut pas les négliger parce que si on les place pas au début, ça peut devenir vraiment chiant à placer plus tard. Donc là, je vais sélectionner mes premières islands que je vais venir placer, là. Et je vais commencer avec ça. Donc, on va y aller ici avec les deux plus grosses pour commencer. Voilà. Et là, ben, rendu là, c'est vraiment encore une fois là, du travail plutôt monotone, là. C'est juste de venir placer. Fait que si vous avez une série à rattraper ou un film que vous vouliez écouter, maintenant, c'est le bon moment de le faire. Et là, ce que je vais essayer de faire quand que je pack mes UV comme ça, c'est que je vais essayer de m'étendre tranquillement, pas vite, mais je vais essayer de m'étendre toujours le plus possible en carré. Donc, pas juste mettre des éléments sur un axe, là, comme ici par exemple, et juste venir placer ça jusqu'en haut, puis après ça jusqu'à gauche. Je vais vraiment essayer, aussitôt que je viens placer de quoi vers la droite, je vais essayer de venir placer autre chose pour compenser vers le haut et autre chose pour compenser au milieu. Euh, je vous le dis, si vous travaillez comme ça, vous allez vraiment vous éviter beaucoup de maux de tête plus tard quand va venir le temps de tout agencer ça ensemble. Évidemment, il ne faut pas que je me gêne pour utiliser la rotation. Souvent, ça va vraiment venir m'aider, ça va vraiment faciliter mon travail. Là, ici, entre autres, là, pour cette pièce-là, justement, que je dis qu'il ne faut pas oublier, ça, c'est des choses qui se placent bien là, le long de nos edges. Euh, c'est quelque chose qui est bien à placer au début, là. Ça, je vais juste venir le remonter un petit peu, comme ça.
Donc là, c'est ça. Des fois aussi, on peut être original dans nos placements. Comme ça, ici, ça vient remplir un angle mort à cause qu'il y a un long morceau plus rectiligne. Je peux venir le placer ici. Et c'est pas mal ça. Je pense que vous comprenez le principe. Je pense qu'à partir de maintenant, je vais speed up le processus. Euh, je vais probablement faire des petites pauses ici et là quand que je vais noter là, de la matière pertinente à dire. Fait que ça, au pire, je mettrai les timestamps dans la description ou je mettrai des titres comme je fais d'habitude, là. Donc, des pièces en rond comme ça, on a d'autres exemples ici, là, ça peut être des pièces assez chiantes à placer. C'est pour ça, en fait, que on dépliait, je vous conseillais de garder le moins de pièces rondes possible. C'est tout le temps un peu bâtard à placer, là, parce que ça fait comme nulle part, ça laisse beaucoup de zones mortes, là, comme ça ici. Essayez quand même de pas trop tarder avant de placer ces pièces-là, parce que ça peut vraiment être chiant à la longue, là. Donc là, je peux venir vérifier une fois de temps en temps, voir si je suis bien si j'ai un carré là, qui se tient jusqu'à maintenant, parce que si je me rends compte que j'ai peut-être un problème, ben, je vais pouvoir venir le corriger. Donc pour ce faire, je peux juste tout simplement compter, là, donc si je compte les gros carrés, j'en ai un, 2, 3, presque 4. Et ici, j'en ai un, 2, 3, 4, 4 et demi environ, là. Puis si je veux être précis, je peux venir compter les petits carrés, mais dans ce cas-ci, je vois carrément là, que j'ai un gros côté ici qui n'est pas encore rempli. Donc, mes prochains UV Island, je vais venir les concentrer ici là, pour essayer de remplir cet espace-là qui est mort pour l'instant. Donc là, ici, j'ai mes dernières grosses pièces à placer, là. Après ça, je vais pouvoir commencer à rentrer un peu plus dans les détails. Donc là, je peux venir activer mon checker juste pour voir quelle zone je pourrais peut-être prioriser. Donc là, si je compte, j'en ai à peu près presque 4 au complet ici. Ici, j'en ai presque 4 aussi. Donc un, 2, 3, 4, 5. Un, 2, 3, 4, 5. Donc là, j'ai à peu près un carré égal. Donc ça veut dire que si je commence à venir placer mes objets là, comme ça ici, ça va me donner un bon frame de travail sur lequel me baser pour continuer à venir packer mes UV. Ça va me donner des bonnes limites. Donc là, j'ai presque tout placé mes gros morceaux, là. Il reste peut-être eux autres qui vont être un peu plus tricky à placer. Là, je vais pouvoir commencer à venir placer mes plus petits morceaux. Euh, dans la mesure du possible, là, ça sera peut-être justement pas possible, là, mais je vais essayer en fait le plus possible de garder ces morceaux-là à l'intérieur des limites que je me suis tracées, là. Mes limites approximatives. Parce que si je déborde, il va falloir que je vienne repenser un peu mes affaires, que je vienne repacker mes trucs un peu différemment. Donc, c'est beaucoup plus simple si j'ai réussi à faire tout fitter à l'intérieur des limites que je me suis faites.
Donc là, comme on peut voir, je me suis un peu fait ramasser dans le tournant parce que j'avais pas calculé ces pièces-là ici qui étaient stackées. Du fait que j'ai pas mal plus de géométrie à placer que ce que j'avais prévu. Donc, je pense que combiné avec tout ce que je vais avoir à placer dans ce coin-ci, là, je pense que j'aurai pas le choix d'étendre un peu mes frontières. Euh, bon, malheureusement, c'est un sacrifice à faire. C'est pas énormément plus complexe, en autant, là, comme j'ai mentionné plusieurs fois, qu'on essaye de toujours là, venir garder ça égal autant sur l'axe des U que l'axe des V. Une bonne place, des fois, pour placer des objets cylindriques comme ça peut être à l'intérieur de d'autres cylindres, justement. C'est légal, là, vous avez le droit de faire ça. Seule affaire, c'est que soyez prudent de ne pas mettre, d'essayer quand même de garder un bon espacement parce que ben, c'est pas différent en fait de quand que je place deux tuiles de UV une à côté de l'autre. Là. C'est le même principe, faut leur laisser de la place pour respirer. Donc là, par exemple, je voulais venir placer mes plus grosses formes cylindriques ici, euh, rondes en fait, mais mon, mon, euh, mon padding ici, là, qui est le padding, c'est la, la- la zone vide entre deux tuiles de UV, il n'aurait pas été assez gros, donc j'ai laissé tomber ce plan-là. Et ça, je vais devoir les placer ailleurs. OK, donc mon packing, là, il est presque tout fait, comme vous pouvez voir. Pour l'étape qui reste, là, ça va être un peu plus touché. Je vais essayer de l'expliquer le plus clairement possible. Là. Pendant que je vais déjà en avoir glissé un mot en classe. En gros, là, j'ai tous ces morceaux-là, comme on peut voir, là, éparpillés un peu partout autour, que c'est tous des morceaux qui sont répétés plusieurs fois. Entre autres, il y a les hinges ici, il y a les vis en bas, mais particulièrement les vis toutes sur le côté et à l'intérieur, les rivets. Bon, je pourrais toutes les layouts un à un, ok, puis je pourrais faire ça. Le problème avec ça, c'est que ça prendrait beaucoup de place pour pas grand-chose. Ça me sert à rien d'avoir une variation de matériaux sur chacune de mes vis. Ok? C'est un détail qui est trop petit, qui est pas assez apparent. Euh, Fait que même si j'ai la même texture ici, et ainsi de suite, ça paraîtra pas là, sur mes textures finales. Donc, pour éviter de me casser la tête, pour essayer de me donner une chance, je suis bien mieux de juste les stacker comme ça a été fait ici. Comment ils ont été stackés, c'est que j'ai fait une simple manip, c'était simplement un miroir ou un duplicat dans le cas des vis. Fait que j'en ai unwrappé une que j'ai dupliquée, fait que toutes les UV se sont superposés. Donc ça, par exemple, si on prend justement la vis, on peut même venir prendre son côté en plus. Euh, voilà, bien démontrer l'exemple. Euh, et comme on peut voir, j'ai sélectionné tout. Là. Fait que ça, ici, après, je peux juste aller placer ça à quelque part dans un endroit stratégique. Là. Fait que mettons ici.
puis ici. Puis là, ma vis ici est placée. J'ai plus besoin de retourner y toucher. Euh, Puis pour éviter que ça se répète trop, je pourrais soit venir désélectionner la moitié de mes vis comme ça. J'en désélectionne au hasard, mais disons comme ça ici, et venir tasser après ça euh, pour venir me faire une variation de texture. Donc, venir placer ça à quelque part ailleurs. Là, ici, j'ai des polygons de sélectionner à quelque part, mais c'est pas grave. Mais sinon aussi, c'est de juste venir faire des variations de rotation comme j'ai fait ici. Donc, comme on peut voir là, si je viens sélectionner juste ce polygone-ci, comme on peut voir là, c'est vraiment de tous les bords. Tu sais, le même polygone qui correspond sur les V, il ne correspond pas nécessairement en même position. Donc ça, c'est bien parce que ça va me donner de la variation dans ma texture. Les joueurs au premier coup d'œil vont avoir l'impression que c'est toutes des vis qui sont différentes. Au final, c'est la même qui a juste été rotationnée euh, sous différents angles. Donc, je vais continuer ce processus-là. Euh, donc là, ici, par exemple, c'est le même exemple avec les vis sur les roues. Là, il m'en manque une ici, mais c'est pas grave, je pourrais la dupliquer plus tard. Donc, exactement le même principe, là. Je vais juste venir déposer mes UV dans des bons endroits. Voilà. Donc, je peux vraiment faire ça avec tous mes éléments là, que j'ai prédivisé quand j'ai commencé à packer mes UV tantôt, là. À un moment donné, vous m'avez peut-être vu pendant que je manipulais ici, je me faisais comme des piles. J'ai tout mis dans un coin mes UV qui allaient être stackés comme ça. Fait que là, à ce temps, ben, j'ai juste à me préoccuper d'eux autres. Les autres sont tous placés. Donc ça, je peux juste venir toutes les placer un à un comme ça. Par contre, après, ça va être important de me souvenir où c'est que je les ai placés. Parce que après ça, il va y avoir une dernière manipulation qu'il va falloir que je vienne faire, qui n'est pas très compliquée, qui n'est pas très longue non plus, mais qui va être très, très importante en fait. Si je veux que mon bake et mes textures soient parfaits. Donc, je vais probablement accélérer à partir d'ici, là, puis vous irez voir après ça quand que je vais ralentir la vidéo un peu pour vous montrer ça va être quoi la dernière manipulation qu'on va faire là-dessus. Donc, juste avant de faire la manipulation en question que j'ai teasée, la dernière étape, là, tout mon layout est fait. Comme on peut voir, si je me promène autour, j'ai rien oublié. Dans mes UV, il manque rien. Donc là, il faut que je remplisse ce carré-là, right? Là, présentement, mes choses sont un peu trop petites. Donc, pour faire ça, je vais juste venir déplacer tout mon ensemble au milieu. Donc, je peux m'aligner ici sur la croix. Comme ça, ici, on peut y aller à peu près, là. Ça n'a pas besoin d'être super exact. Et là, si je fais une conformation visuelle, j'ai tout à peu près 1,75 carré de chaque bord, peut-être sauf un peu ici. Et là, je peux tout simplement venir faire un scale uniforme, comme ça. Et là, comme je peux voir, ça va tout venir remplir ma tuile de texture automatiquement. Là, je suis un peu décalé sur la droite, fait que je vais juste venir faire une petite translation comme ça ici. Donc, je fais bien attention de m'assurer que mes UV ne débordent pas de la ligne, parce que sinon, ils ne seront pas comptés. Et là, tout est beau, il n'y a rien qui déborde, il n'y a rien qui est overlappé. Donc, c'est fantastique. Maintenant, la dernière étape qui me reste à faire, c'est la petite manipulation magique dont je vous parlais. Donc, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir sélectionner toutes mes UV, comme je mentionnais, là, qui ont été dupliquées. Donc, qui ont plusieurs faces stackées une sur l'autre.
Et une fois que c'est fait, euh, en fait, je vais juste venir sélectionner ouais, en fait, c'est ça. Je vais tout les sélectionner et je vais maintenir CTRL, cliquer deux fois et je vais désélectionner euh, un island par pile que j'ai. OK? Fait que ça, ce que ça veut dire, c'est que là, comme vous pouvez voir, j'ai désélectionné un partout ici. Donc, si je me tasse, comme vous pouvez voir, ça en laisse un en arrière. Donc, je ne fais pas de translation encore pour le moment. Je viens vraiment juste faire ma tournée et tout désélectionner. Comme ça ici. Peut-être faire un petit test pour voir que oui, tout est beau. Ici, tout est beau aussi. Parfait. Et là, maintenant, une fois que c'est fait, je vais venir faire une translation sur l'axe V. Ça peut être sur l'axe U aussi. Un personnage, j'aime bien l'axe V. Et je vais juste venir le monter exactement de 1. Et voilà. Ça va donner ça. Donc, ça sort de ma tuile de UV. Encore là, je vais probablement avoir fait des exemples en live en classe, mais je vais essayer de condenser ça maintenant. Pourquoi je fais ça? C'est que euh, si j'envoie un mesh unwrappé avec du overlap, comme j'avais, donc du overlap, c'est deux UV islands qui sont un par-dessus l'autre. Ce que ça va créer rendu au bake, c'est que ça va créer des artefacts. Parce que quand je vais baker mes maps, si j'ai, par exemple, ça ici, peut-être mauvais exemple, ça ici. Donc, si j'ai ce UV Island-là qui est sélectionné, je vais le ramener à sa position là, juste pour l'exemple. Donc, comme vous pouvez voir, c'est à plein de positions différentes. Puis selon la position que votre UV Island a sur le mesh original, le bake va aller chercher des informations différentes, des informations position. Puis là, c'est comme si on demandait au système de bake de créer une anomalie parce qu'il va falloir qu'il calcule l'information de deux positions différentes sur une seule. Donc, lui, il va comme rien comprendre. Il va essayer de vraiment merger deux informations complètement distinctes. Et ben, ça va faire en sorte que mon baking va être. Il va y avoir plein d'artefacts, ça ne sera pas beau. Donc, le stacking, c'est vraiment une bonne façon, justement, là, de sauver de l'espace, premièrement, d'accélérer le processus de layout. Donc, j'aurais pu stacker plein d'affaires sur mon modèle. J'aurais pu stacker mes deux beams ici, j'aurais pu stacker ces deux plates-là, j'aurais pu stacker ces trois morceaux-là ensemble. Euh, Par exprès, j'ai décidé de tout layout juste parce que c'était un peu plus simple à expliquer. Euh, mais c'est un outil qui est super puissant. Faut juste être prudent puis pas oublier de justement venir faire un petit clean-up par après en enlevant tout ce qui est overlappé. Donc, un outil que vous pouvez utiliser pour vous aider à trouver des UV où c'est qu'il y a du overlap, que ce soit par exprès comme j'ai fait pour sauver de l'espace ou que ce soit une erreur que vous aviez peut-être pas vue en paquant. On peut venir faire, en fait, on peut venir faire 5 sur le clavier, donc le chiffre 5, ça va faire cette vue-là. Et en fait, on peut venir cliquer ici si ça ne se clique pas automatiquement là, sur les trois carrés qui sont verts, donc shaded. Et ça, ce que ça va faire, c'est que ça va donner un look semi-transparent à mes UV. Je peux venir désactiver mes borders de texture juste pour me donner une chance puis me promener, le voir un peu plus facilement. Et là, comme on peut voir, quand je me promène, ça me permet de voir justement où c'est que j'ai peut-être des problèmes quand c'est en rouge. Donc, c'est pas un tour parfait. Donc là, ici, par exemple, ça me dit qu'il est rouge probablement parce qu'il vient calculer en haut ici, mais il est correct. Mais par contre, si j'ai ici, lui, par exemple, il est mauve, et là, comme je peux voir, il me restait encore plein de trucs overlappés. Donc, un peu le même principe que j'ai fait tantôt. Je vais venir faire CTRL 2 clics. Je passe sur 1. Et là, j'ai bel et bien plus rien qui est overlappé. Et le reste de mes UV sont montés en haut. Donc là, je peux venir me promener, essayer de regarder comme là ici, si j'ai un autre exemple, quelque chose que j'avais oublié.
Et là, après avoir fait une inspection visuelle, je confirme que j'ai rien manqué. Donc, tout est beau. Tout ce qui a été highlighté, j'ai vérifié, il n'y a pas d'avoir de problème. Donc, ben, félicitations, LearnWrap est maintenant complété. Maintenant, je vais pouvoir vraiment sortir de mon menu de Unwrap de Editing. Je vais pouvoir sélectionner tous mes composantes et je vais pouvoir les exporter. Donc, Export Selection. Oui, ça, je touche à rien là-dessus. Je vais pouvoir aller dans mon directory qui m'intéresse. Et je vais pouvoir lui donner un nom, donc Minecart-01 par exemple. En FBX, très important. Donc moi, il est seté de base parce que j'ai déjà fait des exports, mais vous, probablement que ça va être en Maya ASCII. Ce qui ne nous intéresse pas parce que si je ne me trompe pas, Substance n'est pas capable de lire ce genre de fichier-là. Donc, FBX, c'est un peu le JPEG là, des modèles 3D. C'est un format qui est utilisé un peu partout maintenant. Là, en fait, c'est plus comme le PNG. Le OBJ, c'est plus comme le JPEG. Les deux, c'est des formats qui sont utilisés presque partout maintenant. Et je peux cliquer sur Export Selection. Donc, maintenant, mon modèle est prêt. Il est prêt à être texturé, il est prêt à être envoyé dans Substance, à recevoir son bake sommaire. Donc, dans la prochaine vidéo, là, je vais vous montrer un peu là, une introduction à Substance, donc les Smart Materials, les masques, tout ça, comment setuper notre bake aussi. Et sinon, ben, félicitations de vous être rendu jusqu'ici. C'est pas un projet qui est super facile à faire, mais maintenant que vous l'avez fait une fois, ça va être beaucoup plus facile pour les prochains projets. Et sinon, ben, je vous dis à plus tard dans le prochain vidéo.